Bon Hugo, du coup, content de t'avoir dans cet appel, pouvoir du coup faire cette visio avec toi de fin d'accompagnement. Première question, avant qu'on commence et que tu répondes à mes questions, est-ce que tu peux te présenter, du coup, dire ce que tu fais, depuis combien de temps, etc. Ouais, du coup, moi, c'est Hugo. Je suis coach sportif et conseiller en nutrition. Et du coup, j'accompagne les personnes dans la perte de poids et des fois dans la prise de muscle, mais essentiellement sur tout ce qui est perte de gras et recomposition corporelle. Je me suis lancé depuis, du coup, aujourd'hui 1 an et demi en tant que coach. Merci à toi. Est-ce que tu peux me parler du coup de ta situation avant d'avoir rejoint l'accompagnement avec moi? Et du coup, quand j'ai rejoint l'accompagnement, ma situation a été quasiment à zéro. On va dire, on dit toujours l'entreprise, elle commence quand tu commences à avoir des clients que tu connais pas. Et moi, les clients que j'avais, je les connaissais tous. Donc, j'étais dans une situation financière où déjà c'était short à moins de 500 euros par mois, c'est-à-dire entre 500 et 1000 euros pour les bons mois. À aujourd'hui, j'ai la plupart de mes clients, des personnes que je connais pas, qui sont venus grâce à la méthode qu'on a mis en place ensemble. Et je suis entre les 2000 et 3000 euros par mois, on va dire approximativement. Ok, trop bien. C'est quoi du coup les plus gros blocages que tu rencontrais, les plus grosses frustrations que tu rencontrais avant enfin à ce moment-là? Frustration, de la crainte surtout, parce que quand on n'a que l'entourage proche, on sait très bien que ça va se terminer un moment. J'avais pas d'autres rendez-vous, je savais que la situation financière, elle allait pas s'améliorer et je savais pas comment l'améliorer. Et t'avais déjà essayé d'autres choses du coup pour t'en sortir avant? Pas spécialement parce que je savais pas quoi faire. En venant de lancer mon entreprise, c'est pareil, j'étais coach, mais pas j'étais pas bon dans le commerce, j'étais juste coach, donc je ne me faisais pas forcément connaître et j'étais bloqué, on va dire, à ce côté-là. C'est quoi du coup qui t'a donné envie de me faire confiance? L'échange ensemble, le fait que aussi tu aies cette énergie de vouloir aider et voilà, la passion aussi, c'est la confiance qui se fait via la personne et ça s'est vraiment joué de ce côté-là. Et t'avais des doutes du coup et des peurs avant de rejoindre l'accompagnement? Ou Ouais, malgré de tout. ouf. Toujours, toujours. Quand on sort la CB, évidemment, de un, ça fait peur. Quand on se dit maintenant, je sors de ma zone de confort, ça fait peur. Et puis, on ne sait pas si ça va marcher en réalité, parce qu'il n'y a aucune garantie qu'on se dise, moi, ça va marcher. Même si on sait que ça marche pour d'autres, il y a toujours ce doute. Est-ce que moi, ça va le faire? Et c'est quoi du coup qui t'a décidé à te lancer, malgré ces peurs et ces doutes? Le fait que de toute façon, si on se lance pas, on le saura pas. Donc, je voulais pas rester dans ma situation, il fallait que j'agisse. Donc, j'ai j'ai fait confiance à une personne que pour moi c'était OK. Et du coup, je me suis dit let's go. Et puis, qu'advienne que pourra. Et puis, on a mis en place les actions. Ok, super. Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou aidé concrètement dans ma méthode? Et comment tu t'es senti à l'intérieur de l'accompagnement? Poussé vers le haut, soutenu, parce que moi, les phases de doute, elles ont été longues, c'était compliqué. Et du coup, soutenu, poussé vers le haut. Et voilà, réussir à appliquer une méthode pendant un moment jusqu'à ce qu'elle fonctionne. C'était principalement ça, moi, ma vue de l'intérieur. Et pousser à ne pas lâcher, parce que du coup, lâcher, c'est assez facile. Et surtout, quand on a beaucoup de doutes, on remet tout en question. Et c'est là où ça a fait la différence sur le long terme. Ok, ouais, donc tu as fait preuve de résilience. C'est vrai que toi, ça a été ça, et ça a été beaucoup, beaucoup de résilience. T'as pas lâché et finalement, ça a payé. T'es prouvé à toi-même que ça allait payer tôt ou tard au final. Ça a payé et surtout, je pense que tout seul, j'aurais largement abandonné. Parce que je me serais dit que ça n'aurait pas été la méthode qui fonctionne. Je me serais dit que c'est peut-être pas fait pour moi, que c'est compliqué. Et c'est là où ça fait la différence. Je suis sûr à 99% que seul, j'aurais abandonné. Ok, ouais, donc ça a été le fait d'être accompagné, de voir qu'il y a des personnes aussi qui avaient des résultats, qu'en reste, ça marche, et de Et, continuer en fait, qui t'a poussé. et d'être poussé, effectivement, de voir que ça marche pour les autres et d'être poussé. Que quelqu'un derrière te dise, bah non, mais de toute façon, t'es lancé, donc va falloir que tu bouges et faut mettre ça en place, t'inquiète, d'être rassuré, de plein de choses mis bout à bout qui, en fin de compte, quand t'es tout seul, les moments de bas, il y en a, mais tu te remets en question pendant 2 semaines, mais tu te remets pas en question 46 ans et à un moment, avoir quelqu'un derrière, ça change tout quand même. Ok, très bien. D'ailleurs, par rapport à ma présence et tout, qu'est-ce que tu en as pensé de ma présence au niveau de l'accompagnement, au niveau du suivi? T'es présent, t'es là, tu fais beaucoup d'appels de groupe, tu relances tout le temps. Enfin voilà, on se sent pas délaissé. Déjà, ça c'est le principal, on se sent pas délaissé. Et c'est ce qui compte en fin de compte. Dans l'accompagnement, on se sent pas non plus persécuté, hein. Jusque-là, on s'entend, mais en tout cas, on sent que tu es présent et c'est ça qui compte. Ok, super. D'ailleurs, avant de rejoindre l'accompagnement, tu avais combien d'appels?
environ, est-ce que tu en avais du coup des appels? Est-ce que tu en avais quelques-uns ou alors vraiment pas du tout et c'est compliqué? Bah, j'avais des appels, je commençais à avoir des potes de potes. Ça se comptait peut-être à un appel toutes les 2, 3 semaines Ok. et pas forcément qualifié. Et puis puis je savais pas structurer mon appel en vrai. Un appel, ça durait facile 1 heure et demie. Et puis de toute façon, j'avais le temps parce que j'avais pas plus de clients que ça, donc ça durait 1 heure et demie. Mais ouais, voilà, je n'avais pas beaucoup. Et maintenant, tu es passé du coup à combien d'appels en moyenne par jour, par semaine? On va dire, je vais le compter plutôt à la semaine. J'en ai minimum 10 à la semaine. Et il y a des grosses semaines où ça va aller à 25, 30. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus bas. Ça dépend des périodes, évidemment. Ok, super. Quels sont les résultats du coup concrets que tu as obtenus depuis que tu as commencé du coup avec moi, donc soit en termes de revenus, clients, en termes de clarté, de confiance, mindset, structure, enfin vraiment sur un peu tous les plans. Bah, déjà, en termes de mindset, ça a complètement changé. Je me sens plus confiant. J'ai plus d'estime dans ma vente. Donc, c'est vraiment ça du côté mindset. Ça a été le jour et la nuit. Côté finance, du coup, je suis vraiment passé de 500 euros, on va dire, périn, qui n'est pas du tout périn, mais 500 euros par mois à, comme je dis, 2000 euros périn et un grand pic à 3500, 4000 euros. Donc toujours positif à prendre, même si c'est pas tous les mois, et ben, ça fait toujours plaisir. Et voilà aussi plus de clarté au niveau de ma stratégie, plus de confiance, me sentir mieux et savoir que s'il y a des mois où ça stagne, bah, savoir que le mois d'après, ça va pas stagner. Mm. Ça change tout aussi. Trop bien. Et du coup, c'est quoi que ça a impacté le fait que maintenant tu tournes entre du coup 2 à 3 4 000 euros par mois? Bah, ça a changé mon mode de vie, premièrement. Puis ça a changé aussi le fait que du coup, je peux plus investir sur moi, commencer à prendre des outils qui sont un petit peu mieux pour mon accompagnement, commencer à réellement en vivre de mon activité, parce que bah, du coup, moi, je m'étais lancé à ça à 100% dans mon activité. Donc, on ne vit pas avec 500 euros, donc forcément, en vivre, c'est le plus grand des bonheurs. Si tu devais recommencer, est-ce que tu referais cet investissement et pourquoi? Bah, si je devrais recommencer, oui, je recommencerais le même investissement parce que j'en vis aujourd'hui et que l'objectif était déjà d'en vivre. Après, évidemment, aujourd'hui, on veut toujours plus, mais qu'est-ce qui me garantirait que si aujourd'hui je ferais différemment, j'arriverais à en vivre? Ça me garantit rien. Là, j'ai eu une réussite où je suis fier. Pas de raison de passer par un autre chemin que celle que j'ai prise. Qu'est-ce que tu transmettrais comme message à quelqu'un qui hésiterait à se lancer? Bah, lui dire que s'il est dans sa situation aujourd'hui et qu'il veut changer, il n'y a pas 46 façons, de toute façon, il faut se lancer. Donc, à un moment, il faut trouver la personne et le pourquoi est-ce que tu es là et puis te lancer à faire les choses à 100% parce que de toute façon, c'est pas en se disant que ça ira mieux demain que ça ira mieux demain. C'est pas le cas. Bah, merci à toi Hugo, tu gères. Bah, avec plaisir.